Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Monia Vandecastel. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Alors justement, nous allons parler de recherche en gestion et en management. Vous êtes pour une politique de quotas francophones. Pourquoi ? Quotas francophones, je vote pour. Oui, effectivement, je vote pour. Ça va sans doute faire hurler un peu, mais moi je vote pour. Un petit détour d'abord. Pourquoi des quotas francophones ? Il y a un modèle anglo-saxon de recherche. Un modèle anglo-saxon de recherche, c'est un modèle pour lequel la recherche est distincte de la pédagogie. Voilà. C'est très inspiré de la physique, c'est très inspiré des sciences dures. Et donc, faire de la recherche, quelque part, c'est hors sol par rapport à ce qu'on enseigne. Dans le domaine du management, c'est extrêmement problématique. Je veux dire, le management, avant d'être d'intention scientifique, peut-être pas avant ou en même temps, c'est un art. Voilà. Quand Sun Tzu publie L'art de la guerre, il nous dit bien que la stratégie, c'est un art. Et donc, ça veut dire que c'est un art pratique qui s'apprend aussi au contact du terrain, de l'action. Donc, premier point, je me porte en faux vis-à-vis de cette vision où la recherche pourrait être découplé de la pédagogie. Et c'est là que je fais le lien avec la question de la francophonie. Évidemment, enseigner en langue française, publier en langue française, c'est pas pareil que publier dans des formats anglo-saxons. Le format anglo-saxon, c'est un format qui est extrêmement rigide. Voilà, hein, c'est tout prêt à l'emploi. Hein, c'est un article scientifique, ça démarre par une revue de littérature, une méthode, des résultats, des perspectives. Bah non, ça peut être plus compliqué que ça, voilà, d'enseigner le management et de faire passer un certain nombre de messages, voire même de faire de la recherche en management. Ça, c'est pour francophone. Après, il y a quotas. Alors, pourquoi des quotas ? Parce que on est ainsi fait que, généralement, s'il n'y a pas un peu d'incitation à faire, et ben finalement, on ne fait pas. Voilà. Donc, à partir du moment où tout ce qui est valorisé, c'est la publication anglo-saxonne, ça veut dire que les chercheurs ont de moins en moins tendance à publier en français. Bref, on se retrouve exactement dans la même situation que l'industrie du livre, avec les libraires. On veut maintenir leur indépendance, il faut un prix unique. La musique, voilà, on veut maintenir une diversité culturelle, il faut des quotas de diffusion à la radio de musique francophone. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passerait, cette histoire de quotas ? Alors concrètement, moi je militerais, alors dans la musique c'est 40%, je crois. Hein. Après il y a différentes formules parce qu'il y a aussi, pour préserver la vitalité, il faut des nouveaux morceaux, voilà, il faut organiser une rotation. On peut en débattre, et je pense qu'on peut débattre du seuil. Mais l'idée importante, c'est de dire finalement, quand on occupe un poste, et notamment dans une institution publique, donc je pense notamment aux maîtres de conférences ou aux professeurs des universités, à l'université française, eh ben, on ne peut pas être qualifié maître de conférences ou professeur des universités si on n'a pas au moins un seuil minimal de production de langue française. Allez, 40%, tiens, pourquoi pas ? C'est-à-dire que s'il n'y a pas 40%, eh ben, on ne peut même pas être qualifié. Comme ça, au moins, boum, ça tombe. Si on n'a pas 40%, eh ben, on n'est pas éligible à une promotion. Voilà, c'est typiquement, ça peut être ça, des quotas francophones. Et alors, la règle pourrait être de 1 pour 1, par exemple ? Alors, 1 pour 1, ce serait quoi ? Ce serait de dire que, après tout, puisque les chercheurs français publient de plus en plus aujourd'hui dans le contexte anglo-saxon, dans des revues anglo-saxonnes, puisque c'est ce qui est le plus valorisé, y compris d'un point de vue financier, sous forme de primes, tout ça, ça a quand même été financé par des étudiants français, des familles françaises, je pense notamment au business school, ou le contribuable, si je prends le cas de l'université. Ce contribuable, il a droit à un retour. Voilà. Donc le retour, ce serait quoi ? Ce serait que toute publication en langue anglaise fasse l'objet, à minima, d'une traduction dans un support francophone. Voilà, qu'on s'interdise de ne publier qu'en anglais. Ça nous éviterait aussi certaines dérives qui consistent pour les chercheurs français, quand ils publient en anglais, à ne jamais citer les travaux français. Alors, vous dites que ça risque de faire hurler parce que, aujourd'hui, l'anglais s'impose dans la recherche et dans les salles de cours, donc du coup, ça irait complètement à l'encontre de la politique. Vous venez de résumer le problème. Ça va faire hurler parce qu'on va me dire immédiatement « mais c'est un marché international, c'est une compétition internationale, le but c'est d'attirer des étudiants étrangers, et donc comment, c'est rétrograde, etc., etc., etc. » Alors, première question que je pose, pourquoi on l'a fait dans la musique ? Pourquoi on l'a fait pour les libraires ? Voilà, c'est bien qu'il y a un enjeu culturel, parce que le management, c'est une culture, la stratégie, c'est une culture. Vincent Desportes, sur ce même plateau, nous parlait de la culture stratégique américaine. Il nous dit, voilà, il y a une manière de faire la guerre. C'est pas la même quand on est aux États-Unis ou en France. Voilà, donc voilà ce que moi, je réponds par anticipation. Puis deuxième point, je note que c'est un débat qui agite bien au-delà des frontières françaises. Canada, par exemple.
Québec. Hein, quand je me promenais à Montréal, quand j'étais en séjour à Montréal, je voyais ici, on enseigne en français. Voilà, il y a un vrai sujet. Et puis troisième point, mais on en a déjà débattu sur ce plateau, je veux dire, la langue française est un atout stratégique considérable. Voilà, on parle de 700 millions de francophones à horizon 2050. Ce n'est pas le moment de briser nos actifs. Merci Jean-Philippe Denis pour cette analyse. Merci Mounia Vandecastel.